Bonsoir, une petite vidéo pour vous présenter d'autres méthodes de tirage. La fois précédente, je vous avais présenté la méthode des 5 pour répondre en fait des 5 cartes, pour répondre en fait, ou plus communément employée comme étant la méthode de la croix, applicable, je vous l'avais dit précédemment, sur les tarots et toutes sortes d'oracles, quelles qu'elles soient. Et là aujourd'hui, je viens vous présenter la méthode des prénoms. Alors, je m'explique. La méthode des prénoms, c'est simple. Vous prenez un paquet de cartes, puisque bon, là, il s'agit non pas de médiumnité, mais de cartomancie. Donc, vous prenez un paquet de cartes, que ce soit un oracle classique ou un jeu de 32 cartes, et vous sortez autant de cartes qu'il existe dans le prénom du consultant ou de la consultante. Alors moi, ce soir, j'ai choisi également, comme la fois précédente, de travailler avec l'oracle que j'ai créé moi-même, donc l'oracle d'Elisabeth. D'accord? Mais c'est une méthode qui est tout à fait applicable avec l'oracle de la Triade, avec l'oracle d'Éline, avec l'oracle du Lotus, qui sont également des cartes dont je me sers. Bon, même si vous savez qu'en étant médium, on n'est pas toujours censé obligatoirement utiliser des cartes, moi j'ai choisi quand même de les utiliser en tant que support. Donc à ne pas confondre la médiumnité et la cartomancie, même si vous avez besoin d'un support pour certains comme moi. D'accord? Donc c'est toujours exactement le même principe. On prend le paquet de cartes, on le bat. D'accord, on le mélange bien. Moi, j'aime bien le brasser. Comme ça, au moins, si vous voulez vous imprégner à l'intérieur de vos cartes. Vous imprégnez votre fluide à l'intérieur de vos cartes. Alors évidemment, au départ, avant de commencer une consultation, vous demandez à la personne qui est en face de vous, bon, on va dire qu'elle s'appelle Claire, son prénom, sa date de naissance. Allez, elle serait née le 3/03/1986. C'est vraiment un exemple. Donc Claire, comment s'écrit Claire? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc le but est de sortir autant de cartes qu'il existe dans le prénom de Claire. Donc là, c'est moi qui vais couper. Mais si vous avez votre consultant face à vous, il est évident que vous mélangez le jeu de cartes, d'accord? Vous mélangez l'oracle et vous faites couper de la main gauche par la personne qui vient vous consulter en une fois, d'accord? Vous regardez la coupe. Donc il s'agit effectivement d'une simulation, Donc je vais quand même vous expliquer le fond et ne pas réellement savoir ce qui se passe, puisque là c'est un cas de figure, sur une méthode. D'accord? Donc là, à la coupe, qu'est-ce que nous voyons? Naissance et blocage. Bon, on peut supposer que cette personne, c'est encore une jeune personne, n'a pas pu avoir d'enfant. C'est un exemple à la coupe, en fait, d'interprétation. Donc on commence par l'interprétation de la coupe. On rassemble les oracles, on les étale, et nous allons sortir autant de cartes qu'il existe dans le prénom de Claire. Donc à savoir 6 cartes. Alors, le prénom de la personne est important parce que vous savez qu'il existe tout un tas de prénoms qui sont quand même d'un nombre de cartes assez limité. Alors, je vous conseille, si vous avez des prénoms qui ont un nombre de cartes égal ou inférieur à 5 cartes, d'en sortir plus. Donc, on sort un petit peu, si vous voulez, de la méthode des prénoms. Donc par exemple, quelqu'un qui s'appelle Léo, Ali, Élie, bon, on est sur des prénoms qui sont très courts. Donc à ce moment-là, soit vous le sortez 2 fois, par exemple Ali, vous sortez 2 fois Ali, donc 6 cartes au lieu de 3, soit vous sortez carrément un nombre supérieur. Voilà. Et disons que vous êtes obligé de déborder par rapport à la dite méthode. Donc là, on est dans le cas de figure pour donc Mademoiselle Claire, née le 3/3/1986. Donc qu'est-ce qu'on fait? On étale donc autant de cartes qu'il existe dans son prénom. Ensuite, on la situe d'une manière générale.
Donc on commence par découvrir les cartes qui sont le plus à gauche, de la gauche vers la droite. Ok? Et on regarde en vue d'ensemble. Donc la vue d'ensemble, qu'est-ce que nous avons? Bon, nous avons la présence d'un monsieur, donc on suppose que cette personne est avec quelqu'un, avec qui il va y avoir des discussions. Vous voyez, on regarde quand même sur une vue d'ensemble. Et ensuite, on voit également surveillance et famille, ce qui signifie qu'il peut y avoir une problématique concernant pardon, la famille de cette personne, de la personne qui l'accompagne. Alors, et ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous recouvrons. Parce que bon, là, nous avons simplement regardé si à l'heure actuelle, l'ambiance, quelque part, était bonne ou mauvaise. Hein? C'est-à-dire, avec le recul, simplement sur le premier visu des cartes. Donc là, on fait recouvrir. On fait recouvrir. On recouvre et on découvre au fur et à mesure. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, par rapport à cet homme, on parle de quelqu'un qui voyage, de quelqu'un qui se déplace beaucoup. D'accord? Alors, on parle également d'une personne défunte. Alors là, c'est un cas un peu spécial, hein, parce que là, nous avons à la fois Mademoiselle Claire qui serait protégée par une personne qui est défunte, hein, puisque nous avons deux cartes, je les montre bien, qui font référence aux défunts. Hein. Vous savez que je travaille beaucoup en médiumnité directe avec les contacts auprès de personnes défuntes, hein, parce que c'est la base de la médiumnité, donc c'est pas étonnant que ça sorte. Donc là, pour cette personne-là, nous avons le cas de figure où à la fois on lui annonce un homme au point de vue affectif qui est amené à se déplacer beaucoup, n'est-ce pas? Et à la fois, on lui dit également qu'elle est protégée par un homme qui est décédé, qui n'est plus de ce monde. Donc nous avons deux possibilités d'interprétation, hein, mais ça arrive également. Il n'y a que lorsque vous connaîtrez les cartes parfaitement que vous arriverez, si vous voulez, à saisir ces nuances. Mais pour pouvoir les connaître, il faut vous entraîner. Ensuite, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, une situation qui est bloquée. Bon, je ne veux pas non plus trop rentrer dans les détails, mais vous voyez, je vous montre simplement la logique d'interprétation de haut en bas. D'abord, on les étale de gauche à droite et ensuite, on les regarde de haut en bas. Hein? Alors, nous avons immédiat, trahison, transaction, le néant, ce qui signifie que il peut y avoir des transactions financières ou professionnelles pour cette personne qui semble avoir été faussée, trahie. Mais on me dit également que c'est une situation qui est ambiante actuelle. Allez, on va regarder sur la troisième lettre de son prénom, des discussions, annonciatrice de disputes, n'est-ce pas? Alors, visiblement avec quelqu'un de jeune. Donc, c'est une personne qui va être amenée à se disputer. Voilà. Mais, si vous voulez, ce n'est pas tellement l'interprétation que je veux que vous reteniez, c'est plus précisément la méthode. Hein? Donc, je vous montre, encore une fois, méthode d'interprétation des cartes de haut en bas et de gauche à droite. Ensuite, une situation qui peut être une situation difficile concernant un problème de justice. Des papiers bloqués, des documents à libérer, un dossier à constituer. Hein, quelque chose qui peut être un petit peu pénible. Bon, c'est des choses comme ça. Alors, là, vous avez l'indication de temps. Ça se passera en hiver. D'accord? Voilà, on dit bien qu'il peut y avoir, si vous voulez, une petite négligence concernant des papiers qui seraient restés en suspens. Hein? Voilà, donc à côté, vous avez le complément d'informations concernant le précédent paquet de cartes, si vous préférez. Et enfin, la dernière lettre de son prénom signifie la famille, entreprise et l'avenir, peut signifier qu'elle va être entourée soit de membres de sa propre famille pour travailler, soit qu'elle va être dans une ambiance plutôt familiale, conviviale, avec des personnes qu'elle connaît déjà. Vous voyez, et on dit qu'il y a des changements qui arrivent, si vous voulez, concernant sa progression professionnelle. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris.
comment fonctionne la méthode des prénoms. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure avant de commencer, c'est applicable avec d'autres jeux. C'est également applicable même avec un jeu de cartes courant, vous savez, le jeu de la belote, là, avec lequel on peut jouer à la belote. Le jeu de piquet, exactement, ça s'appelle le jeu de piquet. Et c'est une méthode qui est simple. Moi, pour ma part, j'ai choisi d'abord cette première méthode lorsque je commence, si vous voulez, une séance divinatoire par rapport à mes consultants ou consultantes. Hein, je choisis d'abord la méthode des prénoms et ensuite, bon, je vois au fur et à mesure à travers d'autres méthodes qui me viennent à l'esprit. Hein. Mais c'est une méthode que j'affectionne particulièrement et qui présente que des avantages parce que ça vous donne également une possibilité de rentrer un petit peu dans le psychisme de la personne que vous consultez et ça va vous donner une vue d'ensemble sur une période qui est relativement rapide pour la divination de cette personne. D'accord ? Voilà, chers amis, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous présenter ce soir à travers cette petite vidéo. Je vous présenterai d'autres vidéos avec d'autres méthodes et s'en suivront également certainement une vidéo qui sera beaucoup plus complète pour vous présenter en fait mon oracle, hein, pour vous présenter comment fonctionne mon oracle et quel est son avantage au point de vue divinatoire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas de regarder tout ce qui se passe. Voilà, par moment, il faut être curieux, il faut avoir envie de faire de la divination également. Et on peut également tout à fait lire. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.